Nous sommes le 9 mai, les élections, c'est dans pile un mois, le 9 juin. Sur les affiches électorales, on aperçoit des visages bien connus, mais aussi de nouvelles têtes. Pas mal de jeunes qui se présentent d'ailleurs pour la première fois. Alors s'agit-il d'une simple figuration ou au contraire d'un vrai combat pour ces jeunes? Quelles sont leurs motivations? Rencontre avec 3 candidats dans ce reportage signé Sacha Vinagre, Jérémy Van Belleghem, Étienne Letellier et Laurent Henrard. Prendre soin de son bétail dans la ferme familiale à Jodogne, c'est l'une des tâches quotidiennes de cette fille d'agriculteur. Mais bientôt, son environnement de travail pourrait être bien différent. Anne-Catherine Dalk a 31 ans, elle est agricultrice et candidate MR sur la liste régionale dans le Brabant wallon. Elle se lance en politique avec beaucoup de volonté. On va dans les sections locales MR, les sections de jeunes MR, on voit beaucoup d'idéalisme. Alors ça ne transparaît peut-être pas toujours, mais moi je l'ai ressenti et moi en tout cas je viens avec tout ça. Oui, j'ai vraiment envie de changer les choses dans le bon sens. Diplômée en bio-ingénieur et active à la ferme depuis sa plus tendre enfance, Anne-Catherine veut peser dans le débat politique. La réforme de la politique agricole commune et puis alors tout ce qui est question d'éolien, de panneaux, maintenant qu'on parle de ça dans les terres, aussi tout ce qui est marché crédit carbone. En fait maintenant l'agriculture est très liée à énergie, environnement, climat et comme je suis bio-ingénieur, c'est tous des domaines que je connais bien. Ce qu'on voit c'est qu'elle est vraiment déconnectée de la réalité. Par exemple, Amaury Laridon a 23 ans, étudiant en climatologie, candidat PTB à la Chambre pour le Brabant wallon. Tract à la main, accompagné de ses amis du COMAC, le mouvement étudiant du PTB, Amaury accoste les passants sur le campus de Louvain-la-Neuve, un terrain de jeu qu'il affectionne particulièrement. moi ce que je trouve chouette c'est que directement je peux me présenter comme un candidat mais en même temps aussi comme un étudiant. En fait on vit les mêmes réalités, on doit tous galérer aussi à payer nos cotes, on a tous des auditoires, on est débordés, etc. Mener la campagne électorale tout en terminant son mémoire, c'est le défi de cet étudiant qui fait de la lutte contre le réchauffement climatique un de ses combats. On a 4 entreprises en Belgique qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre à elles toutes seules. Et donc ça, par rapport à ça, moi je veux vraiment porter cette rupture-là, qu'on ose s'attaquer aux vrais pollueurs, mais surtout qu'on trouve des solutions vraiment collectives et sociales, comme transport en public commun gratuit et de qualité, un plan massif d'isolation des bâtiments. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on entend souvent quelque chose aux infos. Guillaume Segers a 22 ans, étudiant en histoire, candidat écolo à la Chambre dans le Hainaut. Il travaille aussi au sein de l'équipe communication d'Écolo. Il réalise et publie des vidéos à destination des plus jeunes. Je vois très bien qu'ils sont demandeurs d'un contenu politique et je vois qu'ils sont politisés. Et d'ailleurs, on en parle ensemble à l'université, on est touché par ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, etc. Je pense que le principal problème, c'est qu'ils ne se sentent pas représentés. Porter la voix des jeunes, c'est ce qui pousse Guillaume à se présenter aux élections, même si ce n'était pas son plan de départ. De base, je comptais pas être candidat, mais quand on m'a proposé de l'être, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, en fait, il manque cruellement de jeunes au Parlement. Le plus jeune député à la Chambre des représentants aujourd'hui, il a 30 ans. Et donc, c'est indispensable qu'on renouvelle la Chambre et qu'il y ait vraiment des vrais jeunes qui soient représentés. Le 9 juin, ces 3 candidats sauront s'ils sont élus et s'ils pourront, comme ils l'espèrent, siéger au Parlement et défendre leurs idées.